jour. Après la fédération obtenue en 1961 des deux Cameroun hérités de la colonisation, le premier président de la République du Cameroun d'abord et de la République fédérale du Cameroun ensuite, Amadou Ahidjo, se mit à rêver de l'unité dont la proclamation le 20 mai 1972 fut l'aboutissement d'une longue marche. À l'époque, le multipartisme a été de mise malgré l'interdiction en 1955 de l'Union des populations du Cameroun. Au Cameroun occidental britannique plus encore, les partis politiques avaient pignon sur rue et les débats étaient houleux dans et en dehors de la Chambre des parlementaires. La diversité d'opinions sur divers sujets exprimés dans les partis politiques fut considérée comme une source potentielle de division et la première étape de l'unification selon Amadou Ahidjo devait être la fusion de tous les partis politiques en un seul. Et pour cela, il fallait convaincre les leaders du Cameroun britannique d'abandonner leurs appareils politiques qui leur avaient permis d'expérimenter la véritable démocratie de l'autre côté du fleuve Mungo. François Bayard, dans le livre L'État du Cameroun, relève que de 1962 à 1966, la formation d'un parti unique n'avait guère progressé. Dans son désir de réaliser en priorité l'unanimité politique du Cameroun occidental et espérant peut-être éviter la fusion avec l'Union camerounaise, le Cameroun National Democratic Party, KNDP, et particulièrement Gomchoua et Ekangaki, ralentissaient délibérément le rythme des négociations. En 1963, il dut toutefois abandonner son espoir essentiel, la constitution d'une alliance étroite entre les deux partis dominants qui conserveraient cependant leur autonomie et leur nom et se résigner à accepter le principe de sa disparition. Il fut décidé au cours d'une rencontre que les deux partis fusionneraient en une nouvelle formation. Amadou Ahidjo avait fait une légère concession. Il n'y aurait pas une simple absorption du KNDP par l'Union camerounaise comme cela s'était produit pour les partis du Cameroun francophone, l'Action nationale et le Front populaire pour l'unité et la paix. Ahidjo convoqua le 11 juin 1966 les leaders des trois partis du Cameroun anglophone et les premiers ministres des deux États fédérés. La rencontre reflétait la primauté de l'Union camerounaise et le recul du KNDP. Le parti de Ahidjo était en effet représenté par 8 membres, le KNDP par 2 membres, le CPNC et le CUC par leurs présidents respectifs. Et comme l'avait craint John Gufoncha et espéré Ahidjo, la division de la délégation occidentale avantageait l'Union camerounaise. La création du parti unique qui prendra le nom de l'Union nationale camerounaise UNC se ferait sous les auspices d'un comité directeur provisoire CDP dont la composition exprimait le rapport de force et les partages d'influence révélés par la réunion du 11 juin. 22 représentants de l'Union camerounaise, 4 du KNDP, 2 du CNPC et 2 du CUC. Au total, les trois partis du Cameroun anglophone étaient représentés par 8 membres, alors que l'Union camerounaise seule en comptait presque 3 fois plus. Chacun des 4 partis organisa d'abord la tenue de son congrès pour prononcer sa dissolution et au début du mois de septembre 1966 naissait le parti unique, l'Union nationale camerounaise UNC. La désignation des cadres du parti du côté du Cameroun occidental ne fut pas aisée, chaque leader des partis dissous voulant légitimement être en pole position. Ahidjo dut effectuer un voyage à Boya pour calmer le jeu et au sortir des consultations, John Gufoncha recevait la vice-présidence du parti et Kangaki le poste de secrétaire politique adjoint entre autres. Amadou Ahidjo naturellement gardait la tête du parti. Malgré le parti unique, le contrôle du Cameroun occidental échappait encore à Ahidjo. La République fédérale du Cameroun était toujours comme une maison avec un salon et 2 chambres. Si Ahidjo était au salon et contrôlait aussi ce qui se passait dans la chambre de gauche, ce qui se faisait dans la chambre de droite lui échappait totalement. Le premier ministre anglophone Gomchoua à l'époque disposait d'une liberté d'action considérable. Les structures, l'idéologie et les activités de l'UNC dans cette partie du pays étaient telles qu'on parlait encore de systèmes pluralistes unifiés que de véritables partis uniques. L'autonomie spécialement financière de l'aile ouest camerounaise du parti était notable, ce qui n'était pas du goût d'Ahidjo. Faisant usage de son droit d'intervention dans les affaires partout dans le parti, en tant que président national, il allait favoriser les fédéralistes afin de parachever l'absorption de ce champ politique. Ce courant étant déjà surreprésenté dans le comité directeur provisoire de l'UNC, l'élection au bureau politique de Efiom, un ancien du CUC lors du congrès de Garoua, accentua ces déséquilibres. Les élections législatives de décembre 1967 permirent de parachever l'extinction complète de toute opposition interne. C'était la première consultation à candidature unique au Cameroun occidental. Le résultat comptait donc moins que le choix du candidat investi par le parti. Or, la liste retenue faisait la part belle aux fédéralistes qui ne trouvaient aucun inconvénient à l'union dans le fond.
Au cours de ces élections, aucun problème particulier ne se posa au Cameroun oriental. Le président de la République fédérale entendait d'abord conquérir le Cameroun occidental par l'intermédiaire des hommes politiques locaux favorables à la centralisation. Le premier ministre devant être désigné à l'issue des élections, Ahidjo, usant toujours de ses prérogatives de président du parti unique, put sans grande difficulté placer Salomon Tandem Mouna à ce poste au Cameroun occidental au lendemain des consultations, au détriment de l'ancien premier ministre Augustin Ngom-Chouat, éclaboussé par un scandale bancaire exhumé pour la cause et accusé de pratiquer une politique tribaliste au moment où il était à la tête du KNDP dissous. Le nouvel homme, Tandem Mouna, se mit à la tâche. Il intensifia immédiatement le processus d'unification et d'homogénéisation entre les deux États fédérés. Non seulement Ahidjo avait réussi à éteindre tous les partis politiques dans le Cameroun occidental, mais en plus, il venait d'y placer ses hommes dans les instances dirigeantes. La première marche vers l'unification venait d'être franchie, avec aussi et surtout les premières graines de la division.